Ok les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer 8 points positifs de la solitude en crypto. Pourquoi c'est bien d'être seul et d'apprécier d'être seul quand tu veux être un big investisseur crypto. Les gars, je vous arrête tout de suite, je parle pas d'apprécier de jamais sortir, de jamais côtoyer des gens, de jamais parler aux gens, pas du tout. Ça justement, je le prescris parfois même beaucoup lorsque tu dois communiquer, lorsque tu dois t'entourer de certaines personnes, des personnes importantes, des personnes qui veulent évoluer comme toi. Mais moi je parle surtout dans ton évolution, tu as besoin d'apprécier une certaine solitude. Parce que quand tu vas travailler, quand tu vas devoir te concentrer, etc., ta manière d'être discipliné dans tes activités, tous les jours, t'organiser, forcément, il faut que tu t'apprécies d'être seul. C'est pas un drame, pas du tout, justement, au contraire, tu vas très très bien avancer en appréciant justement cette solitude. Je le répète encore une fois, il faut pas non plus être dans sa grotte et jamais sortir, les gars. Il faut quand même sortir, il faut quand même se sociabiliser, surtout avec des personnes qui vont t'apporter et qui ont cette même manière que toi de penser, d'accord, de vouloir évoluer. Donc, je commence directement. Juste avant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la cloche de notification, vous abonner et de me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings et sur TikTok, Instagram, etc. Bref, je commence directement. Le premier point, déjà le fait d'apprécier cette solitude en crypto, c'est le fait déjà de pouvoir avoir une pensée claire, avoir une certaine clarté de ta pensée. Pourquoi déjà, je prescris souvent qu'il faut mettre son téléphone en mode avion, etc. Quand tu travailles, en ne pas déranger, etc. Parce que tu peux avoir à chaque fois des notifications et tout, etc. C'est super dérangeant, tu vois, quand tu dois te concentrer. Mais surtout, lorsque tu es à chaque fois épaulé par quelqu'un, à chaque fois que tu travailles avec quelqu'un, même s'il a ta manière de penser, même s'il a ta mentalité, forcément c'est dérangeant. Parce que vous n'allez pas à chaque fois vous apporter, vous n'allez pas tout le temps, tout le temps, tout le temps parler de ça, tu vois. Et même lorsque vous parlez, c'est pas toujours bon. Il faut savoir être seul et savoir avoir une certaine pensée claire, tu vois. Et comment tu l'as, cette clarté de pensée? C'est en étant seul, en bossant seul. Lorsque tu te poses tout seul, grand calme, grand silence, et tu te concentres, et tu penses justement à certaines décisions que tu dois prendre, lorsque tu prends du recul et que tu dois prendre des décisions importantes, il faut être seul dans ce cas-là. Il faut pas à chaque fois demander à droite à gauche, mais tu penses quoi de ci, tu penses quoi de ça, tu vois. Non, à un moment donné, les gars, il faut quand même savoir prendre des décisions, prendre ses responsabilités. Et donc, dans ce cas-là, pour avoir une certaine clarté de ta pensée, il faut que tu sois seul. Et ça, c'est un point positif dans la solitude. Bien évidemment, j'ai dit ça la solitude, mais il faut pas croire que ça y est, on s'enferme. Bref. En tout cas, premier point positif, c'est la clarté de pensée. Ensuite, deuxième point qui va avec, c'est l'indépendance décisionnelle. C'est-à-dire que forcément, chaque décision que tu vas prendre, c'est comme quand tu as une entreprise à toi et qu'il n'y a que toi dans l'entreprise, ou que tu es à la tête de ton entreprise, forcément, il n'y a que toi qui prends les décisions. Tu dis on fait ça, les gens font, enfin, tes employés font ça. Si tu es seul, tu es auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, tu décides de faire quelque chose, il n'y a que toi. Donc forcément, ça va avoir un impact complètement différent, tu vois, que si tu es en dessous, si tu es à deux avec un associé, etc., tu vois. Donc l'indépendance décisionnelle, c'est extrêmement cool, c'est hyper positif lorsque tu vas devoir avancer et prendre des décisions lorsque tu es seul. C'est vraiment un grand point positif, ça. Parce qu'il n'y a que toi qui es maître de ton destin, tu vois. Et lorsque, justement, il n'y a que toi qui es maître de ton destin, tu vas forcément mettre les bouchées doubles. Si tu as une bonne mentalité, une mentalité de big investisseur. Parce que tu as envie d'avancer quand même. Enfin, si tu écoutes cette vidéo et si tu as envie d'évoluer, c'est que tu as envie d'avoir une certaine mentalité. Donc forcément, tu vas devoir mettre les bouchées doubles. Tu te dis, ouais, il y a la compta, les sous rentrent pas. Comment je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire zéro de chiffre d'affaires, zéro de bénéfice cette année. Ah non, les gars. Donc forcément, ça va te motiver à vouloir faire mieux. Donc dans ce cas-là, indépendance décisionnelle, c'est-à-dire que toi, tu as envie de faire ce genre de vidéo, tu as envie de faire ce genre de business, etc. Il n'y a que toi qui prends cette décision parce que tu es seul. Je vais dire ça comme ça, mais tu es seul à prendre cette décision, à pouvoir la prendre en tout cas. Donc ça, c'est cool. Après, bien évidemment, tu peux demander parfois certains conseils. C'est possible, tu peux avoir un mentor, quelqu'un qui est déjà loin dans le game, tu vois, tu peux lui demander des conseils par rapport à ça. Bien évidemment, tu vois, on apprend toujours des autres, je le répète toujours. Mais en tout cas, celui qui prend la décision finale, c'est toi. D'accord? Et ça, c'est vraiment un point positif. Le troisième point, c'est la croissance personnelle. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui va croître de lui-même, c'est-à-dire qui va évoluer à chaque fois seul. On va mettre un gars pendant 10 ans qui est seul, et l'autre gars à côté qui va évoluer avec quelqu'un, même s'ils évoluent différemment, forcément l'autre il s'est construit tout seul, tu vois.
Et ça peut apporter une certaine fierté. Parce que tu t'es fait seul, tu vois. Et ça, c'est super bien, c'est un super bon point positif, tu vois. Donc, forcément, lorsque tu es seul et que tu réussis certaines choses, c'est tout autre que si tu étais épaulé par quelqu'un, que quand tu es par exemple deux dans une société, que tu réussis à faire quelque chose, que tu réussis à accomplir quelque chose, ça n'a pas la même saveur, tu vois. Parce que vous êtes deux, donc inconsciemment, tu vas te dire, tiens, mais ouais, c'est vrai qu'il est là, donc il a aidé, etc. Donc, c'est complètement différent. Alors, quand tu es tout seul dans tes décisions, dans ce que tu vas apporter, dans ce que tu vas faire, dans tes actions et dans tes accomplissements, forcément, ça n'a pas la même saveur, tu vois. Tu vas te dire, ok, tiens, j'ai réussi ça, ok, je suis chaud, allez, on passe à l'étape suivante, next step, c'est parti, tu vois. Et franchement, ça, c'est super cool. D'accord? Donc, croissance personnelle et ensuite, prochain point, c'est le développement de la discipline. Alors, développement de la discipline, c'est tout simplement un point dont je parle depuis un bon bout de temps maintenant, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important lorsque tu veux avancer. La discipline. Et lorsque tu es seul, tu la développes tout seul, dans ce cas-là, c'est franchement, tu es extrêmement fort. Comme je le répète, si à chaque fois tu es entouré de gens qui te disent, allez, bien évidemment, dans une des dernières vidéos, entoure-toi des bonnes personnes, j'expliquais que oui, les gars, ils sont toujours là pour te supporter, pour te motiver, etc. De toujours dire que c'est pas fini, qu'il faut continuer d'avancer. Donc oui, c'est sûr, ça va t'apporter un plus. Mais quelqu'un qui est seul, qui est constamment dans la solitude, s'il établit une certaine discipline tout seul, de son plein gré, c'est beaucoup plus satisfaisant, tu vois. Alors oui, tu peux être entouré de certaines personnes, mais même si il y a des personnes qui sont entourées de big investisseurs autour d'eux, mais qui n'ont pas forcément besoin de leur motivation, qui n'ont pas forcément besoin de leurs conseils pour être disciplinés, tu vois, ou de leur support pour être disciplinés. Et ça, c'est une force assez, forcément, c'est une force conséquente, on va dire, tu vois. Donc le développement de sa discipline en étant seul, ça, c'est encore un autre point très positif. Prochain point, c'est l'apprentissage autodirigé, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas apprendre et te diriger toi-même. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un à chaque fois qui va te dire tu dois apprendre ça, tu dois apprendre ci, etc. Tu vas suivre ta propre ligne et tu vas suivre presque parfois ton propre instinct et parfois c'est la meilleure des choses. Ton instinct va se diriger vers certaines choses que tu vas apprendre. Après, bien évidemment, il faut pas te laisser, tu vas pas te mettre sur un surf et vaguer, et commencer à surfer la vague et tu sais même plus où tu vas aller. Enfin bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que, je le répète souvent, mais il te faut ton itinéraire, tu vois. Il te faut ta destination, je veux dire, tu vois. Donc, lorsque tu pars de ton point A, il faut que tu arrives à ton point B et il faut que ce soit tracé. Donc, forcément, si tu vas arriver à ton objectif, c'est déjà un minimum tracé. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ton apprentissage, il y a un moment donné, ça va se diriger d'une manière différente que s'il y avait quelqu'un à côté de toi qui te disait, ok, il faut que tu apprennes ça pour réussir ça, etc. Tu vois. Et parfois, c'est une bonne chose aussi. Les, les gars, je vous assure que parfois, dans la solitude, lorsque tu, lorsque tu travailles seul, souvent, et que tu apprécies justement d'être seul et de travailler seul, je te garantis que des fois, tu avances beaucoup plus vite que quelqu'un qui est épaulé à côté de toi. Parce que justement, tu suis ça, tu suis ton propre chemin, tu suis ton propre instinct, et parfois ça paye. Franchement, ça paye beaucoup plus que les autres. D'accord? Il suffit juste de respecter les points surtout, et une certaine discipline. Ensuite, prochain point, la gestion des émotions. Eh oui, bien évidemment, lorsque tu es seul et que tu gères tes émotions, les gars, lorsqu'il y a quelqu'un à côté de toi qui va réagir à certaines choses, par exemple ce qui se passe sur le marché, ce qui va se passer dans une certaine news qui va arriver, etc. Et le mec il va commencer à paniquer, il va commencer à s'énerver. Certes, même si on est des bigs, on gère nos émotions, ça peut nous impacter un petit peu, tu vois, parce que l'humain peut quand même être impacté un minimum par ce qui l'entoure, donc forcément le mec va s'énerver, etc. Même si la majorité, tu vois, je vais rester calme par exemple, tu vois. Mais c'est possible que toi, par exemple, quelqu'un qui est seul, souvent seul, et qui va euh, être avec quelqu'un qui va justement réagir comme ça, il peut être impacté par ses émotions, tu vois. Donc forcément, si tu es seul et que tu travailles à chaque fois comme ça, tu peux pas être impacté par ce qui se passe autour. Parce qu'il y a personne autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est super. Encore une fois, je le répète, si tu es entouré de bonnes personnes qui sont pas forcément là tout le temps à travailler avec toi, mais avec qui tu écris, avec lequel tu as un groupe, et que tu écris, etc., et que c'est des bigs investisseurs avec une big mentalité, ils vont pas être comme ça, tu vois. Mais si autour de toi, tu as des gens comme ça, en tout cas, et que tu es
que tu es impacté du coup par ces émotions. Si tu es seul, tu ne seras pas impacté forcément par ces émotions. Donc ça, c'est aussi un très bon point. 7e point, 8e point, je sais plus lequel c'est l'innovation et aussi la créativité. Les gars, lorsque vous êtes seul et que vous réfléchissez, enfin bref, que vous travaillez, que vous avancez, que vous étudiez, que vous apprenez, votre créativité va changer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme le point d'avant, s'il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire tiens, ça serait une bonne idée de faire ça. Tiens, ce serait cool que tu changes ça. Oui, il y a des bonnes critiques à prendre, tu vois. Mais je le dis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et c'est un proverbe qui est extrêmement, enfin vraiment qui est vrai, tu vois. Les faits sont là parce que dans l'innovation, dans la créativité, lorsque tu es seul et que tu travailles, ou même que tu te balades seul ou quoi, ta créativité sera complètement différente que si tu étais avec quelqu'un. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi c'est un super point, un point très positif encore une fois, que lorsque tu es seul, tu travailles seul, tu as une certaine innovation et créativité différente de la personne qui va justement travailler avec quelqu'un à côté de soi ou qui seront associés. J'ai été avec un associé, donc franchement, je vous parle en connaissance de cause. C'était tout le temps. En fait, ça discutait beaucoup, c'était super intéressant, tu vois, mais il y avait tout le temps des idées qui interféraient, etc. Donc forcément, ça donnait autre chose, tu vois, comme projet ou comme chemin. Alors que si tu es seul, eh bien, l'innovation, la créativité est complètement différente parce que c'est que toi qui réfléchis à ça, c'est que toi qui crée, c'est que toi qui innove, tu vois. Après, bon, j'espère que tu as quand même un minimum de créativité et d'innovation, mais ce que je veux dire, c'est que il faut accepter ce point positif de l'innovation et de la créativité en étant seul. Avant-dernier point, c'est la prise de conscience. La prise de conscience lorsque tu te prends une gifle par le marché, lorsque tu te prends une gifle par des projets crypto, lorsque tu te prends une gifle par ce que tu as appris, par la sécurité de tes investissements, enfin bref, tu peux te prendre beaucoup de gifles en crypto et dans l'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas beaucoup plus rapidement prendre conscience du problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne derrière toi. Il n'y a pas papa ou maman qui va te dire oh mon petit il faut que tu te bouges là parce qu'il y a un problème. Il y a pas, enfin bref, il y a pas ton associé qui va te dire ouais là ça va pas et tout, faut vite régler ce problème, etc. Non non non, il y a personne derrière toi, donc à chaque fois il faut que tu sois à l'affût. La personne qui va être seule va à chaque fois être à l'affût naturellement. Forcément si elle a l'envie d'être un big, elle va forcément avoir la vue sur tiens, le problème là, les soucis ici, la comptabilité, les papiers, etc., l'organisation et tout, les investissements. Forcément, tu vas avoir l'œil partout parce que tu veux. Si tu as envie de réussir, en tout cas, si tu veux évoluer, tu es obligé d'avoir l'œil partout parce que tu es seul. Tu es seul. Donc, faut que tu aies l'œil partout. Et tu vas l'avoir naturellement parce que c'est dans cette, entre guillemets, encore une fois, solitude que tu vas le trouver. Naturellement, ça va venir à toi parce que à un moment donné, c'est toi qui es au bout de l'entonnoir, tu vois. Il y a tout qui s'accumule, tous les déchets qui s'accumulent, les problèmes, ou alors même les bonnes nouvelles, tout va s'accumuler ici, et toi, t'es en dessous de l'entonnoir, t'es tout seul. Donc forcément, ça va te tomber dessus, tu vois. Même si tu ne te rends pas compte, sur l'instant présent, ça va te tomber dessus un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça que ça te fait prendre conscience beaucoup plus que si tu étais avec quelqu'un. Et ensuite, dernier point, en bonus, c'est que tu as une certaine construction d'une vision unique, c'est-à-dire que c'est assez intéressant de travailler seul pendant un bon moment parce que justement, tu vas développer une certaine vision que tu n'aurais pas, encore une fois, avec quelqu'un d'autre. C'est tout simple. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a que toi qui va voir tes projets, il n'y a que toi qui va voir tes objectifs. Il n'y a personne d'autre qui va voir tes objectifs, tu vois. Lorsque tu vas être seul devant ton ordinateur et que tu vas voir, je sais pas, ton Excel, que tu vas voir tes papiers, que tu vas voir ton calepin, que tu vas noter, etc., tes objectifs, il n'y a personne à côté de toi. Il n'y a personne qui va te dire, ouais, tu pourras faire tant, etc. Non, non. Il n'y a que toi qui va te construire tes objectifs et ta vision unique sur ton futur. Et ouais, les gars. Et c'est un point super positif, ça aussi. Tous les points que je vous cite, en tout cas, c'est que des points positifs sur le fait de savoir travailler seul et d'aimer travailler seul. Il faut savoir apprécier travailler seul. Je vous garantis. Parce que lorsque vous avez l'habitude, à chaque fois, de travailler avec des gens, etc. Mais le jour où les gens, par exemple, ces gens peuvent vous lâcher, tu vois. Ces gens peuvent partir à un moment donné. Ils peuvent te dire, bon, vas-y, ciao, j'ai pas envie de travailler avec toi. Enfin bref, ou je sais pas, et ça, c'est possible. Et comment tu fais? Si à chaque fois, tu peux pas, t'es à chaque fois obligé de devoir travailler avec quelqu'un, sinon tu n'y arrives pas, etc. Mais c'est pas possible, t'es dans la merde. Il faut absolument savoir travailler seul et aimer travailler seul. Surtout en crypto-monnaie, les gars. Vraiment. D'accord? Donc,
Respectez tous ces points. Je crois qu'il y a 8 ou 9 points. Respectez-les et surtout, sachez que tous ces points-là sont que des points positifs lorsque vous savez travailler seul. D'accord? Je l'ai répété souvent, mais au moins ça rentre bien dans la tête. C'est dans la répétition de toute façon que ça rentre. Donc au moins, c'est bien rentré dans la tête, je l'espère en tout cas. D'accord? Donc, n'ayez pas peur d'apprécier ça. Ça veut pas dire que vous êtes... ça veut pas dire que t'es un mec dans ta grotte et que tu veux voir personne, pas du tout. C'est s'il y a des gens qui te proposent de sortir, de vouloir faire ci, viens on sort, viens on va à droite à gauche, etc. Faut savoir dire non. Faut savoir dire non. Je veux pas sortir, j'ai pas envie de faire tes activités, etc. J'ai envie de travailler tout le week-end sur mes projets, sur mes cryptos, mes investissements et tout. Mais voilà, parce que c'est pas parce que je suis insociable, c'est parce que j'ai envie d'avancer et que j'aime travailler seul. D'accord les gars? Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à me suivre sur Instagram et TikTok, Cryptoscopie, et sur le Patreon directement pour les questions par mail et les coachings en appel. Ok les gars? Allez, ciao.